matin, je termine cette série que j'avais commencée en avril et que j'ai partagée avec Pasteur Serge sur la personne du Saint-Esprit. On termine ce matin et puis le titre du message, « Nous avons besoin de lui ». Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec moi? On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de la plénitude du Saint-Esprit. On désire cela être renouvelé. On a été bénis dans le temps de louange et on continue jour après jour, semaine après semaine à chercher sa face parce qu'on a besoin de lui. Et vous savez, aujourd'hui, on est à la Saint-Jean et toutes sortes d'activités, toutes sortes de choses qui prennent place. Et je regardais un peu l'historique de la Saint-Jean-Baptiste, fête nationale maintenant qu'on appelle aujourd'hui, mais c'est de voir pourquoi. On connaît bien Jean-Baptiste, mais l'historique de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, c'est à l'époque des colons français, il y avait cette habitude, cette tradition qu'ils ont débuté de faire des grands feux de joie, hein, pour annoncer l'été, annoncer vraiment le solstice d'été. Ils faisaient des grands feux de joie. Hein. Et puis, étant donné que souvent, ce genre de fête était attaché à quelque chose de religieux, aujourd'hui c'est très laïque, mais à l'époque, souvent c'était attaché. Et Jean-Baptiste a été celui qui a annoncé la lumière, Jésus-Christ. C'est celui qui a annoncé le soleil du midi. Et donc, ils ont fait ce parallèle-là d'appeler ce moment-là de fête de réjouissance, la Saint-Jean-Baptiste. Et lorsque je lisais ça, je me suis rappelé, on voit moins ça aujourd'hui, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque j'étais jeune, je me rappelle, on parle de 25 ans passés environ, des énormes feux de joie, soit dans des campings, des rassemblements, tellement gros que c'était des tables à pique-nique qu'on mettait debout en rond, il y en avait 10, c'était énorme, on mettait de l'essence là-dedans, puis un feu. Et depuis mon adolescence, je me disais, comment ça qu'on a perdu ça? Mais ça, c'était quelque chose, hein? C'était impressionnant, puis c'est sérieux ce que je vous parle, j'ai vraiment vu ça, des meubles, des bureaux, des tables à pique-nique dans une espèce de tas, là. C'était incroyable quand ça a parti, c'était impressionnant. On annonçait avec fierté le solstice d'été, la Saint-Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste annonçait quelque chose de big, d'impressionnant, Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Et dans mon introduction, dans ce lien avec la série sur la personne du Saint-Esprit, qu'est-ce que Jean-Baptiste d'ailleurs a dit? Tant qu'à parler de Jean-Baptiste, on est à la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de Jésus-Christ et par rapport au Saint-Esprit? On va regarder ça dans Matthieu chapitre 3, verset 1. « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Au verset 11, ça dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, en parlant de Jésus-Christ, est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. » On a l'expression « j'aimerais pas ça être dans ses souliers ». Jean-Baptiste est en train de dire ça, « j'aimerais pas ça être dans les souliers », puis je peux même pas être dans les souliers du Sauveur, du Maître, de Jésus-Christ. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste était venu annoncer un baptême d'eau, un baptême de repentance. Et lorsqu'on passe par les eaux du baptême, on témoigne de notre foi, on témoigne qu'on reconnaît qu'on est pécheur. C'est une symbolique, il n'y a rien de magique, de sacré dans l'eau, mais c'est un engagement comme le mariage, où on s'engage devant Dieu et témoin que l'un envers l'autre, et là on témoigne, on s'engage envers Jésus-Christ dans notre foi. Mais le baptême d'eau est une symbolique de ce qui a pris place auparavant, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Où ce que le Saint-Esprit est venu nous renouveler, il est venu nous faire naître de nouveau. Et merci de ramener. Donc, de faire naître de nouveau, baptême du Saint-Esprit, cette régénération, cette nouvelle naissance. Et ça, c'est seulement seulement Jésus-Christ que, lorsqu'il est mort, crucifié, ressuscité, lorsqu'il est monté à la droite du Père, il avait promis, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et c'est là qu'on parle de cette régénération et cette nouvelle naissance. Et le feu qui est là, le baptême de feu, le feu représente deux choses dans le Nouveau Testament, le jugement et la purification. Et la réalité, c'est que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, qu'on naît de nouveau, il y a une pureté, il y a une purification qui vient prendre place par le feu du Saint-Esprit. On est sanctifié, on va en parler dans quelques instants. Donc, il y a cette notion de purification, mais également de ceux qui refusent Jésus-Christ, qui refusent, ils doivent attendre malheureusement avec crainte le jugement qui est à venir. Il y a ce double sens qui est là.
Lorsqu'on pense à Jésus-Christ, Jean-Baptiste disait, je ne peux même pas porter ses souliers. Je ne peux même pas porter ses souliers. Jésus était pleinement homme, pleinement Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. Il était le Sauveur, il était sans péché. Il était le chemin, la vérité et la vie. Jean-Baptiste savait qui il annonçait, qui il était. Jésus est la lumière du monde. Celui qui annonce plus que juste le solstice d'été. Il annonce la lumière qui chasse les ténèbres de nos vies. Il annonce qu'on peut seulement en lui être sauvé, avoir la vie éternelle et être pour l'éternité, après notre vie ici-bas, dans la lumière, dans la gloire de Dieu pour l'éternité. Et Jésus était ce Dieu qui pardonne. Ce Dieu, le seul qui pouvait relâcher le pardon sur ceux qui avaient commis des fautes, qui avaient commis des péchés et qui le reconnaissaient, comme cette femme adultère au pied de Jésus-Christ, que tout le monde voulait la lapider. Mais Jésus dit, moi, je te lapide pas. Va et ne pêche plus. Jésus était ce sauveur, celui qui pardonne. Jean-Baptiste ne pouvait pas porter ses souliers, mais Jésus baptise du Saint-Esprit. Baptise du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit est de manifester la présence active de Dieu dans le monde et en particulier dans l'Église. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit par notre foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient activer la divinité, il vient activer la présence de Dieu en nous. Il y a une transformation qui prend place. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans nos cœurs, dans nos corps, dans l'Église, on ressent une présence active de Dieu. J'aime bien cette expression, c'est le Grudem qui va dire cette phrase-là, l'œuvre du Saint-Esprit de manifester la présence active de Dieu dans le monde et en particulier dans l'Église. Et c'est ce que nous voulons voir, la présence active de Dieu en nous. On va être rempli du Saint-Esprit pour lorsque, ensemble, on est béni, on voit la présence de Dieu, mais lorsqu'on sort aussi de ces quatre murs, on voit l'œuvre du Saint-Esprit. Je reprends un des premiers textes que j'ai apporté dans l'introduction de cette série, tellement puissant, c'est important de saisir cela, que Dieu puisse vous parler, ouvrir votre intelligence ce matin. 1 Corinthiens chapitre 2. L'apôtre Paul dit, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Je vous avais parlé dans l'introduction que le Saint-Esprit est la personne de la Trinité divine qui nous permet de connaître Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas connecter avec Dieu, on ne peut pas connaître Dieu. Et tout ce qui est... parce que ce n'est pas juste par nos sens humains que l'on peut découvrir Dieu. Le Saint-Esprit utilise nos sens humains, mais c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'être connectés, notre esprit au Saint-Esprit, dans la présence de Dieu, et qu'on peut comprendre. C'est pour ça que, comme mon titre, tout au long de ce message, je vais vous rappeler à chaque point que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et c'est des choses que, lorsque le Saint-Esprit nous remplit, on commence à voir des choses qu'on ne voyait pas avant. On le voyait autrement, et là, on comprend comment Dieu voit les choses. Notre entendement est renouvelé, notre compréhension, notre connaissance de Dieu peut se faire, parce que sans le Saint-Esprit, on reste limité humainement dans notre perspective et notre connaissance de Dieu, mais par le Saint-Esprit, c'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Et non, ça allait si bien. Merci. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et les 3 points que je vais vous amener ce matin, c'est justement faire réaliser combien on a besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous fait découvrir plein de choses que Dieu nous a données par sa grâce, mais je vais vous en parler de 3 ce matin. Donc, nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit parce qu'il fortifie, il purifie et il unit.
Il unit, on va regarder ça ensemble. Il fortifie, il purifie, il unit. Lorsqu'on parle que l'Esprit nous fortifie, il y a une notion, premièrement, il donne la vie et il fortifie en vue du service. Jean chapitre 3 nous dit, ce qui naît, c'est Jésus qui dit, ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'Esprit, c'est dans la version Sommaire, ce qui naît de l'Esprit est animé par l'Esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Jésus parlait à un chef religieux qui justement n'avait pas reçu le Saint-Esprit, était très intelligent, mais ne comprenait pas la pensée de Dieu, ne comprenait pas l'idée du royaume de Dieu, qu'on entre dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance, simplement, on devient enfant de Dieu par notre foi en Jésus-Christ, par la nouvelle naissance. Et ne sois pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Dans Jean 6, ça nous dit au verset 63, c'est l'Esprit qui donne la vie, l'homme n'aboutit à rien par lui-même. Êtes-vous capable de le prendre? Prendre de l'humilité de reconnaître qu'on n'est pas Dieu. Prendre de l'humilité de reconnaître qu'on ne peut même pas arriver à connaître Dieu, à le comprendre. C'est dans ce sens-là qu'on n'arrive à rien par nous-mêmes. Et même, on pourrait littéralement dire, on ne peut même pas respirer sans lui. C'est lui qui nous donne souffle de vie. Est-ce qu'on peut simplement le remercier, Seigneur, dire merci, merci Dieu, parce que c'est ton esprit qui me donne la vie. Lorsqu'on a été formé dans le ventre de notre mère, le Saint-Esprit a donné vie. Et puis on a été formé, on est venu au monde, il nous a donné souffle de vie, on a respiré et puis on a commencé à grandir. Mais juste qu'est-ce qui est naturel, ça vient de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui donne la vie, l'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit-vie. C'est notre prière que semaine après semaine, mais à chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu, ce message, les saintes Écritures de la Bible soient rendues vivantes par le Saint-Esprit. Parce qu'au-delà d'un beau livre historique et de plein de choses, de paroles de sagesse dans la Bible, ce sont la parole de Dieu, un message qui est esprit-vie. Et lorsqu'on s'ouvre à cela, qu'on goûte à ce message esprit-vie, c'est là que justement la résurrection et la vie, la transformation, l'œuvre du Saint-Esprit prend place dans nos cœurs. On a toutes sortes de besoins. On a toutes sortes de besoins dans la vie. Le petit mignon qui dit « Moi, besoin de café, verse-moi café ». Mais oui, c'est correct, mais ce qu'on a besoin par-dessus tout, c'est le Saint-Esprit. Il y a ce livre très intéressant sur les finances de Pierre-Yves McSween, très populaire. En as-tu vraiment besoin? Et c'est intéressant parce que c'est plein à chaque élément qui parle, avant d'acheter quelque chose, pose-toi la question, en as-tu vraiment besoin? Ce qu'on peut dire avec assurance, c'est qu'on a vraiment besoin du Saint-Esprit. On peut l'affirmer, on peut être d'accord avec dans cette réponse à cette question, en as-tu vraiment besoin? Oui, tu ne peux même pas respirer sans le Saint-Esprit, mais tu ne peux même pas être un enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas œuvrer, tu ne peux pas vivre réellement comme un chrétien. Tu peux le dire, mais tu ne peux pas vivre comme un chrétien sans le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin ». Dans le contexte de la Saint-Jean, je trouvais ça pertinent de le rappeler. De bière, de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. On a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Romains chapitre 8 va nous dire encore dans cette question où c'est l'Esprit qui donne la vie. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, savez-vous que l'Esprit habite en vous si vous êtes chrétien? Sinon, c'est possible ce matin de le recevoir. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ça, c'est la grande espérance des enfants de Dieu, l'espérance de la vie éternelle, et qu'on est victorieux même sur la mort. On croit, parce que Jésus a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit, s'il est capable de ramener un mort à la vie, on sait qu'il est capable de guérir encore. Mais un jour ou l'autre, soit par la maladie, soit par la vieillesse, pour une quelconque raison, on va mourir. On s'entend, à moins que Christ revienne de notre vivant. Un jour, tôt ou tard, on va mourir. Mais la joie qu'on a de nous, que lorsque Dieu nous rappelle, c'est parce qu'on sait qu'un jour, il y aura une résurrection des morts. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous ramener à la vie. C'est le Saint-Esprit qui va nous ramener à la vie. Donc, c'est juste une étape. On est en attente de quelque chose d'autre. Dans les tentes sur terre ici, nos corps sont comme une tente passagère. Puis à un moment donné, ça va être dépiqueté, puis on va avoir un corps glorifié. On va être un nouveau temple. Ça va être glorieux.
Juste vous rappeler ce matin, première chose, l'Esprit nous fortifie et premièrement, il nous donne la vie dans cette force qu'il a. Il fortifie en vie en vue du service. Jésus a été rempli du Saint-Esprit avant les épreuves dans le désert et après le désert, en vue du service. Le Saint-Esprit nous parle, nous édifie, œuvre en nous, nous fortifie lorsqu'on passe par des moments de tentation, d'épreuves, de tests de la foi. Et lorsqu'on ressort de ces moments-là, victorieux avec le Saint-Esprit, on ressort rempli du Saint-Esprit pour l'œuvre qui nous appelle à accomplir. On voit ça dans Luc chapitre 4, entre autres. Et dans Luc 4,4 et dans la suite, après les 40 jours de jeûne et prière dans le désert, les preuves, les tentations, tout ça, avant il était rempli, il ressort, il est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et au verset 18, il annonce son énoncé de mission, il lance ça et il commence en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Pourquoi l'onction du Saint-Esprit sur nous? Pourquoi on a besoin du Saint-Esprit en vue du service? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est l'énoncé de mission. C'est l'œuvre que le Saint-Esprit veut faire en nous, comme Jésus a fait sur la terre par la puissance du Saint-Esprit. Acte 10 va dire cette belle parole au verset 38 à propos de Jésus. « Voici comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que lorsque le Saint-Esprit habite en nous, ça fait que Dieu est avec nous? Dieu est avec nous. Il y a cette puissance qui est là en nous pour guérir les malades, pour prendre soin des gens, manifester de la compassion, leur apporter l'Évangile, cette vie éternelle-là par notre témoignage que le Saint-Esprit appuie, transforme des vies, sauve, guérit, restaure. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth. Certains pourraient me dire, oui, mais ça, c'est Jésus. Mais vous savez très bien qu'Acte 8 nous dit, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. Pour faire quoi? Exactement ce que Jésus a dit, a fait. On est l'extension, on est le prolongement de l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on peut accomplir ces choses-là. Un de mes films préférés, c'est le Amazing Grace, où ce que William Wilberforce, dans les années fin 1700, début 1800, il a vraiment œuvré au niveau de la politique pour l'abolition de l'esclavage, la traite des Noirs et tout ça. Puis vraiment, Dieu le saisit au milieu de sa carrière politique. C'est un homme extrêmement éloquent, très charismatique, un homme de conviction qui parle dans la Chambre des communes avec autorité, tout ça. Puis à un moment donné, il est saisi par Jésus-Christ. Il est saisi par Jésus-Christ et c'est beau et c'est drôle en même temps de le voir comment est-ce qu'il est bouleversé. Comment est-ce que là, il remet tout en question. Il remet tout en question. Puis un de ses meilleurs amis, c'est le jeune homme de gauche qui devient le premier ministre britannique, si je ne m'abuse. Et là, l'idée, c'est que les autres se parlent, puis là, lui, il est en train... Wilberforce, qui est à droite, il parle à son ami, puis là, il dit, je viens de rencontrer Dieu. Puis là, il dit, je ne veux plus rien faire d'autre que juste être dans sa présence. et là, l'autre est là, qui n'est pas chrétien, puis il trouve son ami qui était si brillant, si intelligent, encore plus éloquent que lui, tout ça, tu sais. Il était là, tu es en train de perdre tes capacités, tu vas devenir inutile. C'est quoi? Ben non, ce que Dieu est en train de te dire, c'est qu'il veut te donner tout ce que tu as besoin pour... Parce que lui, il avait à cœur depuis son jeune âge, Dieu l'avait équipé pour abolir l'esclavage, alors que partout dans les grandes villes, Boston, New York, tout ça, c'était courant, c'était légal d'avoir son esclave. Tout ça, c'est juste une folie quand on pense à aujourd'hui, tout le progrès qu'il y a eu. Mais et là, lui, tout son questionnement, on le voit des fois près de dans le champ où il est chez eux. Là, il est assis, il est couché dans l'herbe, puis là, il médite sur la création. Et il est là. Toute une transition après sa conversion. Il est chamboulé par l'amour de Dieu. Il est chamboulé par sa bonté, son pardon, sa grâce. Il découvre le Créateur, il découvre Dieu. Et là, à un moment donné, dans une transition où il y a aussi le John Newton, qui est le célèbre compositeur du chant Amazing Grace.
et qui est le pasteur qui est le mentor de Wilberforce. Puis lui aussi, lui dit, écoute, si Dieu t'a appelé en politique et là, tu peux avoir un impact, fais changer les lois, appuie-toi sur Dieu, mais reste intègre et puis l'encourage, l'exhorte, fais quelque chose avec ta vie. Et John Newton, une des choses célèbres qu'il a dit, bien que ma mémoire est en train de disparaître, de faiblir, je me souviens deux choses très clairement. Je suis un grand pécheur et Christ est un grand sauveur. Et c'est là qu'il a composé tout ça, parce que lui, il était capitaine de bateau qui emmenait les négriers qui appellent et qui emmenait les Noirs pour l'esclavage. Et puis tout après ça, dans une église, il était juste en train de faire pénitence, si on veut. Il avait honte de tout ce qu'il avait fait, mais Dieu l'a sauvé, l'a pardonné. Combien il se rappelait la grâce de Dieu. Il a composé ce chant-là. Et il encourageait. Et ça pour vous dire que combien Wilberforce a été rempli du Saint-Esprit à nouveau. Il a passé par des moments de découragement des gens. Il y a eu des choses qui sont venues contre lui, des gamiques que les gens se sont opposés à lui parce que c'était une grosse perte d'argent, évidemment. Donc, les gens jouaient dans son dos, lui mentaient. Et puis là, finalement, quand venait le vote, ça ne passait pas juste parce qu'il avait été payé pour refuser une loi anti-esclavagiste, tout ça. Et combien il a passé par des moments de dépression, de découragement, des moments de maladie physique aussi, et près de la mort à plusieurs reprises, juste épuisé, complètement vidé, mais où il se réfugiait en Dieu, et puis Dieu le fortifiait pour son œuvre en vue de son appel, en vue du service, Dieu l'appelait, d'arriver à une liberté pour un très large groupe d'humains dans les années 1700-1800. Une des phrases que Wilberforce disait, vous pouvez regarder ailleurs, mais vous ne pourrez jamais dire, encore une fois, que vous ne le saviez pas. Donc, quand il leur parlait de toute l'existence, les gens avaient la tête dans le sable, puis non, ça n'existe pas, ou c'est pas, les gens sont bien traités, etc., puis il leur montrait comment est-ce que les esclaves souffraient. Il dit qu'il ne soit jamais dit que j'ai été silencieux quand ils ont eu besoin de moi. Et une chose qu'il a dit aussi également, par-dessus toute chose, gardez-vous de négliger Dieu dans le lieu secret de la prière. Et c'est dans le lieu secret de la prière où il allait se réfugier, où il voyait les montagnes, il voyait l'opposition, il voyait comment est-ce que les années et les décennies passaient et que rien changeait au niveau de la politique, où ce que le Saint-Esprit le renouvelait dans ses forces, renouvelait dans sa vision, renouvelait dans son appel de rendre libres les opprimés, et puis jusqu'à ce que ça arrive finalement. Mais juste pour vous dire que le Saint-Esprit est là pour vous fortifier. Le Saint-Esprit est là pour vous fortifier. Nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit parce qu'il fortifie, mais également, il purifie. Il est le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. L'Esprit qui est pur, l'Esprit qui consacre, l'Esprit qui purifie, l'Esprit qui met à part une personne et qui l'amène à vivre, à penser différemment de ce qu'il était avant, parce qu'il l'amène à la ressemblance de Jésus-Christ. L'Esprit purifie parce qu'il est le Saint-Esprit. On parle d'une purification initiale à la nouvelle naissance, lorsqu'il y a une repentance d'une nouvelle naissance, puis ensuite une sanctification pratique de plus en plus sain par l'Esprit. Laissez-moi prendre quelques instants sur ces pensées, sur ces concepts. Lorsqu'on connaît Jésus-Christ, on reconnaît qu'on est pécheur. Lorsque, autour de la table d'une cuisine, bien simplement, à l'âge d'à peu près 13-14 ans, je me suis repenti. Je ne me considérais pas et ma vie n'était pas complètement dans la délinquance, dans la débauche, etc., mais j'étais pécheur. J'étais pécheur, je l'ai reconnu. Et à ce moment-là, je me rappelle lorsque le Saint-Esprit est venu en moi, déjà, Dieu m'a montré mon arrogance, Dieu m'a montré mon orgueil, m'a montré mon langage qui était grossier, m'a montré comment est-ce que je pouvais négliger les autres, etc. Et commencer tranquillement à voir qui était Jésus. Comment il se comportait, le Saint-Esprit emmenait à une sanctification, une transformation. Mais lorsqu'on vient à la nouvelle naissance, lorsque le Saint-Esprit habite en nous, déjà dans les premiers jours, premières semaines, premiers mois, il y a quelque chose d'évident qui prend place en nous, où ce qu'on pense différemment, on parle différemment, et notre comportement commence à changer. Et si ce n'est pas encore arrivé, sérieusement, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment reçu le Saint-Esprit, ou j'ai juste adhéré à une religion, ou j'ai juste adhéré à une église, mais je n'ai pas reçu le Saint-Esprit?
Je ne parle pas de perfection, très loin de là, on le sera juste à la glorification des corps, au retour de Christ. Mais il y a quelque chose qui prend place. Si vous sacriez avant, puis après ça que le Saint-Esprit vous habite, puis vous sacrez encore après, comme s'il n'y a rien changé, il y a de quoi qui ne marche pas. Il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Si vous mentiez, si vous voliez, s'il y avait quelque chose de fourbe dans votre façon de vivre, de vous comporter, et qu'après votre conversion, le Saint-Esprit habite en vous, puis il n'y a rien qui change, questionnez-vous sur votre conversion. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Et questionnez-vous sur la vraie œuvre du Saint-Esprit qui apporte une purification, une sanctification. Donc, il y a quelque chose qui prend place au départ, ou ce qu'on réalise en plus qu'on est enfant de Dieu. Ça, c'est la conviction qui vient s'installer, l'assurance qu'on est un enfant de Dieu parce que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est une œuvre qui prend place instantanément. On est convaincu qu'après notre mort, on sait qu'on va le rejoindre et que c'est seulement par la grâce de Jésus-Christ et non par nos propres œuvres. Il y a quelque chose qui s'installe instantanément, c'est clair. Et ensuite de ça, non seulement on change, mais il y a un désir aussi de changer, d'une transformation. Et c'est là qu'on parle de la sanctification. L'œuvre du Saint-Esprit nous amène à nous purifier, à être transformés, et c'est progressif. 1 Corinthiens chapitre 6 nous dit au verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. Peut-être que quelqu'un se reconnaît puis il pourrait dire à la personne à côté de vous, « Je sens bon maintenant, parce que j'ai été lavé par le Saint-Esprit. » Avant, j'étais dans ce groupe-là, puis ça puait le péché. Mais Christ a tout payé pour moi, il m'a pardonné, purifié, le Saint-Esprit m'a lavé. Mais vous avez été sanctifiés. Vous avez été rendus saints par l'œuvre de Christ à la croix, puis c'est le Saint-Esprit qui fait cette action-là en vous. Il y a quelque chose d'instantané qui prend place. Dieu, maintenant, ne vous voit plus comme des pécheurs, il vous voit comme des saints. En Jésus-Christ, il vous voit comme des enfants de Dieu accomplis, parfaits. Ça, c'est réalisé dans les lieux célestes. Sur terre, par les années qu'on vit, on a cette réalité, ce qu'on appelle une sanctification pratique, où on est transformé. Nos comportements, il y a ce combat entre notre corps, notre chair, notre humanité, qui ne veut pas toujours faire comme Dieu le veut, même qui est opposé à Dieu. Et le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous amène à se comporter comme lui. On parle de la sanctification. Mais vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Par l'Esprit de notre Dieu. La sanctification du comportement par l'Esprit. L'Esprit nous fait voir qui on est comme dans un miroir. Ça, c'est la beauté de l'œuvre du Saint-Esprit. Ça fait mal des fois. Ça fait peur des fois quand on se voit dans le miroir. Mais on le vit tous. On le vit tous parce qu'à la lecture de la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous fait réaliser qui est Jésus-Christ et qui nous sommes par rapport à lui. Et on voit que, ouf, il y a une distance. Et là, le Saint-Esprit met l'accent sur un trait de notre caractère. Il met l'accent sur un péché qu'on a commis, peut-être une demi-vérité qu'on a passée comme ça pour s'enorgueillir, des choses, travailler en dessous de la table, juste un manque de gentillesse envers quelqu'un, où on a manifesté la méchanceté envers quelqu'un, etc. Toutes sortes de choses. Ça va dans l'infime détail, et ça, c'est personnel. Ça, c'est personnel, comment est-ce que le Saint-Esprit nous parle, il nous met comme dans un miroir. Et au début, ça apporte toujours une tristesse, c'est certain. Parce que là, encore ça. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Je dois t'avoir déçu, j'ai manqué mon témoignage là. Puis là, le Saint-Esprit, après cette tristesse-là amène une paix, amène un sentiment de justice parce qu'il rectifie notre comportement. Il nous donne la capacité de changer. Il ne fait pas juste nous dire « Hey, t'es un gros pécheur, toi. Regarde-toi à face dans le miroir. » Non. Des fois, c'est brutal ce qu'on voit. Mais après ça, il nous accompagne vers une transformation. Mais ça, il faut le laisser faire. Il ne faut pas l'attrister, il ne faut pas l'éteindre. Il y a une question que c'est là que je crois que la liberté humaine, la responsabilité humaine entre en ligne de compte, où on dit « Oui, Seigneur, je le vois ça. Je te demande pardon pour ce péché-là. Ça, c'est moi qui le fais. Ça, je te demande pardon. Je ne veux pas le recommencer. Je ne veux pas refaire ça. Transforme-moi. » Et dans cette communion-là avec le Saint-Esprit, il voit notre cœur,
et puis il nous parle. Il nous change, il nous transforme. L'Esprit nous fait voir qui on est comme dans un miroir. L'Esprit Saint amène à la repentance, à la confession, comme je viens de vous parler. Il délivre, il guérit, il console le cœur. Parfois, il y a tellement de la tristesse, il y a tellement de la haine, il y a des liens peut-être occultes dans nos vies. Des fois, il y a besoin de guérison. On n'est juste pas capable de comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de nous montrer ou faire, et on a de la misère à répondre. Donc, avant, des fois, d'avoir un comportement sain à l'image de Christ, il va commencer par guérir notre cœur, restaurer notre âme, renouveler notre intelligence, afin qu'on soit apte, non réactif, apeuré lorsque quelqu'un nous dit quelque chose, lorsque le Saint-Esprit nous montre, mais de vraiment arriver à une guérison de restauration, à une capacité, dans l'accompagnement du Saint-Esprit, une capacité à changer d'attitude, de comportement, de pensée. Encore là, il faut dire, oui, je le reconnais que j'ai besoin du Saint-Esprit, fais cette œuvre en moi, Seigneur. Il renouvelle l'intelligence, permet de penser comme Dieu et non comme nous-mêmes. Pour nous purifier, l'Esprit Saint utilise sa sainte présence, la sainte parole de Dieu et des gens sanctifiés. Et j'ai mis un petit caractère en bas. Des gens sanctifiés, ça veut dire quoi? C'est des gens qui sont choisis par Dieu, qui sont un peu plus loin souvent dans leur purification. Ça ne veut pas dire qu'ils sont totalement parfaits, purifiés. Il y a des gens qui sont assez purifiés, assez sanctifiés pour penser à toi, en tout cas. Parce que quand on ne l'est pas trop, tout est centré sur nous. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre quelqu'un sur un piédestal, même pas les pasteurs. Même pas les pasteurs. On se le fait dire encore, hein, des gens, des remarques, tout ça. Mais les gens nous voient haut, mais l'idée, c'est qu'on a besoin des uns des autres et Dieu utilise les uns les autres pour nous sanctifier, nous parler, nous encourager, nous exhorter. Pas parce qu'eux, ils ont déjà tout accompli puis sont rendus. Non, parce que Dieu nous utilise des humains pour transformer des humains, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Nous donner des paroles pour qu'on comprenne ce qu'il veut nous dire, nous montrer pour rétablir les saines relations, etc. Donc, est-ce que vous êtes conscient, puis est-ce que vous êtes d'accord avec le Saint-Esprit de dire, oui, Esprit Saint, je veux que tu me transformes, que tu me purifies, et fais-le par ta sainte présence. J'ai tellement besoin de ta sainte présence. Fais-le par les fois où je lis ta parole, renouvelle mon intelligence, guéris mon cœur, montre-moi qui je suis, montre-moi qui est Jésus-Christ et aide-moi à lui ressembler. La sainte parole et des gens sanctifiés. Merci Seigneur pour l'Église. Merci pour les hommes et les femmes. Combien de fois j'ai eu besoin de mon pasteur, j'ai eu besoin d'un frère, d'une sœur, j'ai eu besoin de mon épouse, l'agente de transformation parfaite, au summum, où ce que le Saint-Esprit utilise notre époux, notre épouse, nos enfants, pour nous parler, nous montrer qu'il y a de quoi qui cloche. Quoi qui cloche. Comment tu t'emportes facilement? Comment tu sautes ta coche dans quelque chose que... Et Saint-Esprit, c'est jamais pour nous écraser. Il nous ramène. Oui, il y a de la tristesse au début. Jamais le fun de se faire dire qu'on a un problème ou qu'il y a un péché, etc. Et il nous amène dans la grâce, il nous fait cheminer et on lui ressemble. Le but de cette purification-là, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Et Galates 5,22 l'exprime de cette façon-là. Le fruit de l'Esprit, le résultat, le but, l'action du Saint-Esprit t'amène à l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, on regarde ça, on lit ça, puis on se dit, OK, un peu de cheminement encore à faire, un peu d'ouvrage encore à faire dans mon cœur, dans mon caractère, etc. Mais est-ce que vous comprenez quand vous lisez ça que ça ne veut pas dire « Ah, il faut que je redouble d'ardeur à essayer de trouver des trucs pour être patient, pour être doux, etc. » Non, c'est de redoubler d'ouverture et de volonté à s'approcher de Dieu, à laisser le Saint-Esprit faire cette œuvre en nous. Donc, oui, il y a un effort à faire, mais c'est de dire, oui, je viens à toi, Seigneur, et pour qu'il y ait une transformation, de comprendre des fois des mécanismes intérieurs qui nous amènent à une telle impatience, un manque de douceur, etc. Et puis, on les reconnaît à force de grandir avec le Seigneur. Le Seigneur nous parle et il y a une transformation. Parce qu'on est tous appelés à la maîtrise de soi, par exemple. Mais c'est pas, ça n'arrivera jamais qu'on a une vie tellement calme qu'on peut maîtriser tous les éléments, toutes les personnes, et que tout est beau, puis là, qu'il n'y a rien de l'extérieur qui nous fait perdre le contrôle de nos émotions ou de nos désirs, nos aspirations, nos instincts, nos appétits. Non, le Saint-Esprit, dans le chaos, nous amène à se maîtriser. Et c'est ça qui est glorieux.
de voir des gens garder le contrôle, pas être parfait, mais garder le contrôle de leur personne, de leurs paroles, leurs pensées, à l'exemple de Christ dans une situation chaotique. Là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est comme les gens qui disent « Seigneur, donne-moi la patience tout de suite. » Et comme si aussi, il y a cette pensée aussi que l'Esprit est tellement fort et puissant que lorsqu'on lui demande quelque chose qui agit en nous, tout va se faire instantanément. Je vais être le fruit de l'Esprit. Donc, si je suis rempli de l'Esprit dans une réunion de prière, ça se maintient. Puis là, tu ne veux pas te déverser. Fait que tu marches tranquillement lundi, mardi. Là, tu es rempli de Saint-Esprit. Fait que là, tu as tout le fruit de l'Esprit. C'est fait, c'est instantané pour toujours. Non. La sanctification pratique, c'est qu'on est des vases, il nous remplit et on se déverse. Oh! Là, on manque de sa présence, il y a des choses qui nous travaillent dans nos cœurs, il répare le vase, etc. Il y a plein de cette réalité-là. Tout ça pour dire que c'est un processus, il y a une progression. Et j'aime bien Hébreux 12-14 qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et c'est particulier parce que le Seigneur me parlait cette semaine, puis il me faisait réaliser un autre angle de ce verset-là. Parce que Et je lisais dans certains commentaires, puis ça a confirmé cette pensée-là que c'est pas complètement, ce n'est pas hérétique, mais souvent on voit ça comme tu ne pourras pas être sauvé, tu ne pourras pas voir le Seigneur à la fin des temps si tu n'es pas sanctifié. Comme si finalement c'est par tes propres forces que tu vas arriver à le voir de visu, de le voir face à face. Non. Lorsqu'on parle, c'est une notion de révélation, de communion, de voir Dieu dans ta vie, de le voir agir dans ta famille, de le voir agir dans ta vie. Recherche la sanctification. Parce que si tu ne recherches pas cette communion du Saint-Esprit qui te purifie, qui te transforme à l'image de Christ, tu ne le verras pas agir dans ta vie. Donc, s'il y a ce vouloir que je vous parlais tantôt, ce désir, cette ouverture, Seigneur, oui, fais-le et je la recherche. Et le mot rechercher, c'est de courir après. De vraiment ce désir, tu veux être sanctifié. Et moi, combien, depuis que je suis adolescent, des moments de prière, je recherche Dieu, puis il y a des choses que Dieu m'a montrées dans la semaine, dans mon cœur et tout ça. Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, fais ton œuvre, Seigneur, et dans la louange, dans le combat spirituel, dans la lecture de la parole. Dieu nous parle, nous travaille dans un conseil d'un, d'une autre. Il y a cette sanctification qui prend place et on voit Dieu agir et combien ce réconfort et cet encouragement du Saint-Esprit qui nous parle. Ah, wow! Il y a l'encouragement qui est là parce qu'on a vu le Seigneur. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Un des témoignages que j'ai entendu à plusieurs reprises, un de mes mentors, le pasteur Claude Doud, l'exemple, le pasteur de l'Église Nouvelle Vie, et puis ça, c'est un pasteur aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas l'Église Nouvelle Vie, une des 4000 personnes et plus, une des plus grandes églises en Amérique du Nord, d'une église francophone, un impact incroyable dans plus de 30 pays, tout ça. Mais quand il était jeune homme, c'était un gars violent, colérique, alcoolique comme la plupart de sa famille. Ça se battait chez eux. Il a vu toutes sortes de scènes d'horreur. Puis un jour, quelqu'un l'a invité, il était à l'église, et puis là, il y a Pasteur Sam, le pasteur Samuel Lecomte qui est là. Lorsqu'il était plus jeune, il était baraqué, il a déjà fait des combats de boxe, pasteur Sam, tout ça. Et lui, Claude Doud, lorsqu'elle était jeune, c'était tout le temps tellement bagarreur qu'à chaque fois qu'il voyait quelqu'un, lui, ce qu'il pensait, c'est « je suis capable de le planter ». Il analysait tout ça. Lorsqu'il était assis en train de voir pasteur Sam prêcher, puis là, il disait « non, lui, je ne serais pas capable ». Et probablement que Dieu lui a permis ce petit geste d'humilité, d'ouvrir son cœur. Le Seigneur lui a parlé, l'a convaincu de péché, de justice, de jugement. Il est né de nouveau et un an après, à peu près, il est déjà à l'école biblique. Il a reçu un appel vraiment prophétique, quelque chose de fort sur sa vie. Il était au collège biblique pour servir le Seigneur. Et lorsqu'il a commencé ses premières années de ministère comme évangéliste, il y avait eu une sanctification, il y avait eu une purification, il y a des choses, dès le premier jour de sa nouvelle naissance, il a commencé vraiment une œuvre intérieure de changement. Mais comprenez qu'avec son background, il y a des choses qui ont voulu refaire surface au cours des premières années de sa vie chrétienne. Et il raconte avec grande transparence à un moment donné où il s'en va prêcher l'Évangile à un endroit. Et là, il finit son collège biblique, il est dans le ministère, et puis il se fait appeler, il y a toutes sortes d'invitations. Et
il y a une situation où il y a un accident d'auto en avant de lui. Les deux gars, deux gars sortent du véhicule, sortent le gars, lunettes, bon monsieur, tout ça, mais parce qu'il y a eu un faux contact, un cas de rage au volant. Ils sortent, le gars commence à le battre. Là, lui, tout de suite, il est là, il voit la scène, il sort de son véhicule, et puis l'instinct du bagarreur revient, puis en même temps, pour le défendre, tout ça. Et là, il commence à défendre, mais là, il se fait frapper en même temps, il commence à tabasser, à frapper, tout ça, puis grosse scène. Mais là, quand ça finit, les polices arrivent, tout ça, ils entendent la sirène, tout le monde s'enfuit. Là, ils se retrouvent chez eux. Ils se retrouvent, je pense qu'il est dans une chambre d'hôtel, peu importe. Là. Il est vraiment amoché. Il se voit dans le miroir, là, puis il est amoché, là. L'œil au beurre noir, tout ça, puis il s'en va prêcher. Là. Il appelle le pasteur, puis là, il dit, écoute, je ne pourrais pas être là. Je m'excuse, mais... Et là, comprenez-vous que dans cette situation-là, c'est un homme de Dieu réellement appelé, réellement sanctifié, où a été mis à part pour l'œuvre de Dieu comme un enfant de Dieu. Et là, dans la sanctification pratique, il vient de chuter. Il vient de plein de remises en question. Tous les démons étaient en train de lui dire que tu vaux rien. Regarde-là. Tu pensais que tu étais rendu quelqu'un de bien. Tu pensais que tu étais rendu un chrétien, un enfant de Dieu. Garde-toi en face. Garde-toi là. Aussitôt que tu as un instant de te battre, puis tu te bats, puis tu es violent, puis etc. Plein de mensonges sur sa vie. Puis là, il est prêt à tout abandonner. Puis finalement, une femme de Dieu qui en intercession pour lui l'appelle au même moment où il est en train de vivre ce combat-là, pensant à tout lâcher, s'enfuir même, tellement la honte est sur lui. On peut comprendre le contexte. Puis cette femme-là, elle dit, je suis en train de prier pour toi, puis j'ai à cœur de t'encourager à ne pas lâcher, à ne pas abandonner. Continue, l'œuvre de Dieu, c'est avec toi. Puis là, il pleure, puis là, il est vraiment saisi. C'est juste pour vous dire que le Saint-Esprit a commencé une œuvre de purification dans votre cœur. Et que vous soyez dans les premières années de votre vie chrétienne, que vous soyez à 20, 30, 40 ans, peu importe, le Seigneur continue d'agir par son esprit et on est en progression. Et des fois, on chute, on se relève, on demande pardon, on se repent et le Saint-Esprit continue à faire son œuvre. Nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit. Il fortifie, il purifie, il nous unit. On va terminer rapidement avec ce point-là parce que c'est vraiment puissant de voir ce que le Saint-Esprit veut faire, est en train de faire au milieu de nous. L'Esprit est source d'unité. Acte 2,16. On connaît bien ce texte-là, mais est-ce que vous aviez compris que c'est une œuvre d'unité que le Saint-Esprit est en train de faire? C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. C'est Acte 2, c'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit se déverse sur terre pour la première fois. Et là, il y a des dons des langues, il y a quelque chose de surnaturel qui prend place. Les gens entendent parler des merveilles de Dieu. Pierre est saisi par l'Esprit, se met à prêcher l'Évangile. Et là, il dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, les jours-là, c'est les temps de la fin et nous sommes encore dans ces jours. Je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Est-ce que vous avez remarqué que dans le texte, Pierre ne dit pas, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur les apôtres, sur les pasteurs, sur les évangélistes, sur les hommes et les femmes de grand renom, et puis les autres, vous allez les regarder comme des spectateurs, et ça va être vraiment un beau spectacle. Est-ce que c'est ça qu'il dit? Non. Toute chair. Fils et filles prophétiseront, jeunes gens auront des visions, vieillards auront des songes, mes serviteurs, mes servantes. Ça, c'est chacun d'entre nous. Lorsque l'Esprit agit dans une église, lorsqu'il agit dans une communauté de croyants, c'est pour faire réaliser que tout le monde a sa place, que tout le monde peut être utilisé par le Saint-Esprit pour édifier, pour encourager, pour exhorter, pour avoir vraiment une notion de hey, Dieu est en train de faire ça. Et on avance ensemble dans la même direction. L'Esprit Saint est source d'unité. Il est celui qui nous unit. Il nous a inspirés pour la fusion. Et c'est le Saint-Esprit qui a uni Pasteur Serge et moi, nos deux églises. Ensuite, les autres pasteurs qui sont joints, l'autre église qui s'est jointe. Il y a cette réalité-là qui a pris place parce que le Saint-Esprit est un esprit d'unité, de communion fraternelle, d'union commune. Philippiens 2, n'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort? Dans l'amour, un encouragement, par l'Esprit, une communion entre vous.
N'avez-vous pas de l'affection, de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. J'ai invité Christine au piano, s'il vous plaît. On va juste terminer dans quelques instants en prière où on va dire, Seigneur, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, remplis-moi. Remplis-moi. Éphésiens 4 nous parle, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix, qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Et dans 1 Corinthiens 12, il nomme plein de dons spirituels. Mais ça commence au verset 7 en disant « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » L'utilité commune. Une union commune. On travaille tous dans le même but, c'est de voir des âmes être sauvées, former des gens qui vont suivre Christ, qui vont lui ressembler, qui vont vraiment se donner à lui, être pour la cause de Christ. C'est tous notre but commun. Et par les différents dons, talents, appels, vocations que Dieu vous donne, on contribue ensemble à ce but-là. On est utiles les uns pour les autres dans ce même but commun. C'est ça la manifestation du Saint-Esprit. Des fois, ça peut être par une prière, un cantique, un service, une entraide, une parole prophétique, un mot écrit, un enseignement. Il y a tellement de façons différentes de faire. Ça peut être par un gros câlin entre frères, parce que c'est juste une démonstration d'affection, une manifestation de l'amour de Dieu, ça l'encourage, ça l'édifie. Un don de guérison. Peu importe ce que l'Esprit veut faire, veut manifester en vous, au travers de vous, c'est dans le but d'unité. De nous rendre plus proches les uns des autres, nous rendre vraiment cette famille que Christ nous appelle à être, afin qu'on soit vraiment justement cette famille, cette communauté qui a un impact dans Granby, la région, ensemble. Lorsqu'on a fait la retraite et qu'on va la refaire à l'automne, en novembre, à la recherche, à la découverte de notre appel et de nos dons, c'est parce que le Saint-Esprit nous pousse à réaliser qu'est-ce qu'il nous a donné afin de le mettre au service des autres, dans le but d'une unité commune, qu'on soit utiles les uns pour les autres et qu'on puisse s'accomplir et s'épanouir et qu'on réalise c'est quoi notre vocation sur terre ici, c'est quoi notre appel. Parce que lorsque quelqu'un découvre ça et qu'il réalise, puis il l'assume, ça c'est mon appel, puis je vais donner ma vie pour Christ en m'impliquant dans ce domaine-là. Mais la part que vous jouez, l'autre ne le joue pas. Lui joue une autre part. Puis ensemble, ça fait tout un tout. Et ça a un impact glorieux. On est en train de faire l'œuvre de Dieu. Je vous invite à vous lever avec moi. On va simplement conclure en prière. Vous savez, que ce soit dans la prière, que ce soit en élevant des louanges au Seigneur, en étant en communion avec lui, on est rempli du Saint-Esprit. Tout passe par la relation, la communion avec Dieu. Dans ce genre de prière que je vous invite à faire avec moi. Esprit Saint, remplis-nous. Nous avons besoin de toi pour une force, une pureté et une unité renouvelée. Tu vois, Seigneur, les besoins de ton corps dans cette Église, qu'il soit physique, émotionnel, spirituel, qu'il ait besoin de conseils, de direction. Seigneur, fais ton œuvre ce matin. Et jour après jour dans nos cœurs, alors qu'on te dit oui, Seigneur, fais cette œuvre de fortification, fais cette œuvre de purification dans nos cœurs. Seigneur, unis-nous ensemble, garde-nous dans l'unité. Donne-nous d'être des bâtisseurs d'unité, d'être des gens qui s'honorent, qui se respectent les uns les autres, qui reconnaissent qu'il a besoin de l'autre frère ou l'autre sœur qui a un don qu'il n'a pas. Et qu'ensemble, ils vont accomplir quelque chose de glorieux pour toi. Garde-nous dans cet esprit d'unité, d'un même cœur, d'une même pensée, qu'on puisse marcher dans la même direction, dans le même but. Alléluia. Oui, nous t'accueillons. Merci encore et remplis-nous. Que le fruit de l'Esprit, que les dons du Saint-Esprit soient manifestes en nous, de gloire en gloire, de plus en plus. Qu'on recherche ta face continuellement, qu'on recherche la sanctification, qu'on recherche la paix les uns avec les autres. Parce
que c'est juste dans cette recherche qu'on va pouvoir avoir des révélations de toi. Nos yeux vont s'ouvrir sur qui tu es et ce que tu es en train de faire dans nos vies. On va pouvoir grandir et voir ta gloire. Alléluia. Amène une soif de toi dans nos cœurs. Que ce soit inlassable, Seigneur. Que ce soit à la maison, que ce soit dans les petits groupes maison, que ce soit à l'église le dimanche matin, dans les différents ministères, Seigneur, on peut chercher ta face. Un désir de te connaître plus, un désir d'être rempli davantage, d'être encore plus édifié et plus édifiant, encore plus inspiré pour être plus inspirant. On soit d'accord de te laisser nous corriger, nous purifier, nous sabler les coins, que ça soit plus doux. Moi, le premier, je te le dis ce matin, j'ai besoin de toi, Esprit Saint. Nous avoir lavé, nous avoir purifié de tout péché à la croix, par cette action de l'Esprit de nous rendre saints. Continue cette œuvre. Et que chacun soit environné de ta grâce, oh Dieu. Jamais dans la condamnation, mais dans l'équilibre entre la grâce et la vérité. Tu nous élèves, et même lorsque tu nous montres nos péchés, tu veux qu'on garde la tête haute, plein d'espérance, que tu continues ta belle œuvre en nous. Que soit toute louange, Seigneur, honneur et gloire, pour ce que tu as fait dans les 4 dernières années, à l'Église Fusion, ce que tu fais ce matin, et ce que tu nous réserves, ce que tu es en train de faire, ce que tu accompliras cet été, cet automne et les années à venir. Agis la puissance de ton Saint-Esprit. On soit continuellement émerveillé de ce que tu es en train de faire alors qu'on te laisse agir. Garde-nous de t'attrister et de t'éteindre, Esprit Saint. Père, Fils et Saint-Esprit, nous te louons, nous t'adorons. Nous sommes reconnaissants de pouvoir te connaître par le Saint-Esprit. Alléluia. Et tous ceux qui sont d'accord avec ça puissent dire Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne Saint-Jacques.